Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie, de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, créateur de podcasts et Apple enthousiaste, et je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment ça va? Salut Matt, ça va et toi? Ben moi, ça va bien et je rigole un petit peu parce que j'ai eu de la difficulté à démarrer et pendant que je faisais le récit de ce qu'on vous dit toujours, le texte d'introduction, t'étais en train de faire tu sais, la personne qui bat la mesure en arrière pour que je respire et que j'articule bien pour arriver dans l'ambiance. Chef d'orchestre. Voilà. Surtout Merci. qu'il fait très froid chez toi en ce moment. On a battu des records. Moi, j'avais jamais vu ça. Ressenti moins 50, Audrey. Ouais, j'ai vu passer ton tweet et j'ai vu les gens qui disaient « Oui, si, il fait moins 8, il fait froid. » Ça t'a un peu agacé quand même. Hein. C'est pas ça qui m'a agacé. Mon cousin vient en voyage chez moi dans quelques jours et lui, il m'a répondu sur Messenger. Il dit du coup, moi qui trouve qu'il fait froid avec 11 degrés en Normandie, j'ai dit prépare-toi beaucoup de pulls, beaucoup de manteaux et viens chez moi. Oui, effectivement. C'est fou. Et les questions que j'ai eues, c'était comment vous faites à moins 50? Ben, la réponse, c'est pareil que ce qu'on fait à moins 20, pareil que ce qu'on fait à 0. Évidemment, on fait pas des pique-niques dehors et on déploie pas la table, on fait pas des barbecues. Il y a des activités de moins dehors. Il y a des organismes qui s'occupent de la sécurité des travailleurs qui demandent aux travailleurs de prendre des pauses plus fréquentes au chaud pour les travailleurs qui sont à l'extérieur. On recommande aussi de pas aller dehors pour les gens qui ont des problèmes respiratoires. Mais pour le reste, la vie continue. On doit continuer parce que sinon, on fermerait en décembre et on rouvrirait au mois d'avril. Là, les températures sont remontées un petit peu? Oui, ça remonte. Et puis, ma période préférée qui commence, les cabanes à sucre. On va avoir bientôt du sirop d'érable qui va couler à flot de nos magnifiques érables. Et ça veut dire que la neige fond. Et ça veut dire qu'on va faire des barbecues, sortir la moto et sortir dehors. Ouais, c'est bien. C'est une période difficile à passer, mais après le printemps arrive. Et enfin, on va tous en profiter. Je pense qu'on est tous un peu fatigués de l'hiver, là. Et ça va être bien de retrouver un peu du soleil, des UV, de la chaleur. Ça va nous faire du bien. Effectivement. On va aller tout de suite dans les quoi de neuf chez Apple. On a eu des retours par rapport à l'émission dans laquelle on parlait de la protection des données, de la protection avancée des données. On a eu un retour de Marcos qui nous suit fidèlement et qui m'a fait ce commentaire. En fait, le premier commentaire qu'il a fait, c'est que si la protection avancée des données avait été activée lorsque Prof du Web, au niveau de mes backups, là, attendez, je l'ai mal préparé. C'est ça. Lorsque j'ai quitté mes données de chez Apple, quand j'ai demandé mon backup de chez Apple, si j'avais activé la protection des données, j'aurais eu de la difficulté à les sortir et ça aurait été un peu plus compliqué. Il aurait fallu que je désactive la protection avancée des données et il aurait fallu que je fasse d'autres actions. Ce que dit Marcos, il l'a écrit et il le dit beaucoup mieux que moi. Je vous réfère dans les notes de l'émission à un article qu'il a écrit pour expliquer tout ça. Nous, je vous ai expliqué les rudiments, la base de ça, mais il y a plein de petites nuances et dans l'article de Marcos, vous allez pouvoir bien mieux comprendre peut-être si vous n'avez pas bien compris à l'audio, au niveau des images qu'il a disposées, mieux comprendre qu'est-ce que sont des clés et qu'est-ce qui est la protection avancée des données. Alors merci Marcos de participer indirectement à l'émission avec cet article sur ton blog.marcosx.net et aller vous abonner à son site et mettre ça dans vos lecteurs de RSS et là, vous allez pouvoir cliquer sur le lien dans les notes de l'émission pour mieux comprendre la protection avancée des données et les conséquences que ça implique lorsque vous les activez.
C'est ça, en fait, oui. N'activez pas la protection avancée des données de votre compte Apple si vous ne savez pas ce que ça va engendrer par la suite. Donc, tu vois, moi, je l'ai pas encore activé parce qu'il va falloir que je me penche vraiment sur le sujet. Mais voilà, c'est pas parce qu'une option est disponible qu'il faut tout de suite l'activer. Non. Parce que c'est nouveau et parce que on veut cliquer sur le lien, sur le bouton. Non, on prend le temps de réfléchir, surtout pour ce genre de choses. Donc, c'est très bien que Marcos nous ait indiqué les infos qu'il a publiées sur son blog. Absolument. Autre nouvelle qui est passée dans l'actualité, 2 milliards d'appareils qui sont activés chez Apple. On est quoi? 7 milliards sur la planète? 6 milliards? Je me rappelle plus, j'arrive plus à suivre. Ou quand on aime, on ne compte pas, mais on est beaucoup de milliards d'humains et il y a quand même beaucoup de milliards de produits Apple activés. C'est quand même fou. Alors, combien on en a chacun? Alors, ça, c'est la bonne question parce que il y a un article d'une firme d'analyse, le CIRP, le Consumer Intelligence Research Partners, qui a calculé combien d'appareils on a chacun. Parce que c'est pas parce qu'il y a 2 milliards d'appareils d'activés qu'il y a 2 milliards de personnes qui en possèdent. Eh oui. Alors, dans la tranche des personnes qui possèdent seulement un appareil, ça serait 19% des clients chez Apple qui possèdent seulement un appareil. Et là-dedans, dans cette tranche de 19%-là, c'est 59% c'est des iPhones, 24% c'est des iPads et 17% c'est des Mac. Alors, dans ceux qui ont juste un produit, c'est vraiment l'entrée de gamme. Puis on le comprend parce qu'on peut pas avoir un iPad, on peut pas avoir une Apple Watch par exemple si on n'a pas un de ces appareils-là. On peut pas avoir un HomePod si on n'a pas un de ces appareils-là. Ce qui m'étonne de voir, c'est que dans l'entrée de gamme, il n'y a pas d'Apple TV. C'est vraiment un marché en Amérique du Nord qui fonctionne très très fort. Et l'Apple TV est quand même, on va dire, relativement autonome. On n'a pas besoin d'un autre appareil pour ça. Mais ceux qui ont un produit Apple représentent 19% dans les consommateurs. Après ça, je vous le fais rapidement. 2 produits Apple, vous êtes 24%. 3 produits Apple, 27%. Et 4 produits Apple, 30%. Ah oui, c'est ça. À partir du moment où on en a un, on en achète un deuxième. Et puis, c'est tellement simple avec notre identifiant Apple. Tout se synchronise, c'est trop bien. Donc, pourquoi se priver? Oui, c'est ça. Quand on aime, on ne compte pas, comme je le disais. Et évidemment, tout ce qui est accessoire aussi, qui complète bien le truc. C'est pas forcément un gros appareil comme un iPhone, mais ça peut être des AirPods, un HomePod, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et puis en plus, il y a aussi le fait que ce qu'ils appellent les appareils actifs, c'est les appareils qui sont connectés au compte Apple et mis à jour, je suppose. Donc ça veut dire beaucoup d'appareils, vu qu'Apple propose des mises à jour pendant très longtemps. Il y a ça aussi, c'est pas des appareils qui ont moins d'1 an ou 2 ans. Non, exactement. Audrey, sujet, on a fait il y a quelque temps, et ça a été une émission bien appréciée. On a fait une émission sur l'Apple Watch. Est-ce que c'est après que tu l'aies acheté ou avant que tu l'achètes? C'est après. C'est juste quand je l'avais acheté, en fait, genre au bout d'1 mois. Alors donc, on va pouvoir avoir un peu plus de recul par rapport à l'Apple Watch dans cet épisode parce que on va faire le bilan de l'usage de nos Apple Watch. T'as préparé quelques questions, j'ai été vérifié dans les actualités parce que moi-même, je me questionne pourquoi j'ai une Apple Watch ces derniers temps. Et puis, on va pouvoir échanger là-dessus. La première question que tu as demandé, est-ce que c'est devenu un produit anxiogène pour toi? Alors en fait, je me suis posé la question, c'est bizarre parce que nos réflexions se sont croisées il y a quelque temps sur Twitter où t'avais publié un tweet en disant je remets en question l'usage de l'Apple Watch. Et je crois que quelques jours avant, j'avais fait une sorte d'allergie, si tu veux. C'est vrai. Au niveau des capteurs, donc vraiment sous la montre. J'avais une espèce de petite plaque sèche, alors pas une allergie, mais bref, il y avait un petit souci. Et je me suis dit, je vais enlever mon Apple Watch quelques jours. Et le fait de ne pas porter mon Apple Watch pendant 4-5 jours, je crois, ça m'a fait bizarre, mais en même temps, je me suis dit, mais en fait, je vais bien, ça va, je marche pareil, je nage pareil, je respire pareil. En fait, ça m'a permis de prendre du recul, je trouvais ça assez intéressant.
Et surtout que bien sûr, comme j'avais fait une espèce d'allergie, je me suis dit bon, il faut pas insister, mon corps m'envoie un signal, j'ai besoin de respirer, donc tu enlèves ta montre. Et ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas vraiment un produit anxiogène pour moi, mais quand je suis passée de l'Apple Watch série 3 à la série 8, bon, pour tout dire, je suis un peu hypocondriaque. De moins en moins, parce que je travaille là-dessus, mais si tu veux, quand j'ai commencé à voir, tu sais, le taux d'oxygène sanguin, Oui, le CG, oui. le suivi cardiaque, la stabilité de la marche, j'ai reçu pas mal, alors pas d'alerte, hein, j'ai pas eu d'alerte, mais tu vois, je teste taux d'oxygène sanguin, et puis il le fait plusieurs fois dans la journée, et puis je vais voir mes statistiques. Je me dis, tiens, c'est pas très élevé, parce que la moyenne, c'est entre 90 et 100%. Des fois, t'es à 90, tu te dis, bon. Et en fait, ça peut créer une anxiété, je trouve, quand on se met à passer beaucoup trop de temps dans l'application santé. Clairement, je pense que je me dis, aujourd'hui, donc ça fait quand même plusieurs semaines que c'est arrivé, je me dis, je ne vais plus dans l'application santé. S'il y a vraiment un truc grave, j'aurai une alerte. Et voilà. En fait, j'ai revu un peu ma façon d'aborder le produit et l'application santé qui est liée. Et surtout, je ne la porte plus la nuit. Euh, Tu sais, quand il y a eu la mise à jour WatchOS 9, on a eu un suivi du sommeil très détaillé, hein, avec les différentes phases de sommeil et tout. Donc pendant plusieurs mois, le matin, je me levais, oh, j'ai bien dormi et tout. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais c'est con quand même. Je me suis dit, mais Audrey, tu as bien dormi, tu le sens, t'as pas besoin qu'une montre ou qu'un graphique te montre que t'as bien dormi. Et comme j'ai pas de problème de sommeil, je touche du bois, mais clairement c'est très rare que j'ai des problèmes de sommeil, je me suis dit mais j'ai pas besoin de la porter la nuit pour que le matin elle me dise tant d'heures de sommeil profond, tant d'heures d'éveil, tant de minutes d'éveil, etc. Voilà, donc je trouve intéressant qu'on fasse cet épisode là-dessus parce que au bout de plusieurs années, donc moi c'est ma 3e année avec une Apple Watch, toi ça fait plus longtemps, je voulais aussi te poser la question, est-ce que pour toi l'Apple Watch est devenu un produit anxiogène? Alors, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé au moment où j'ai tweeté ça. Un de mes enfants a joué avec mon Apple Watch ou l'application, je sais pas, il me l'a pas dit, mais il a joué à travers ça et il a baissé les alertes des rythmes cardiaques, ce qui faisait que j'avais des alertes incroyables, comme si je faisais des crises cardiaques à 2-3 fois par jour. Et puis ça Wow. m'inquiétait, c'était incroyable. Puis ben pourtant j'ai rien changé, mon alimentation, je fais de l'activité physique, tu sais. Et jusqu'à un moment donné, je me suis dit ben merde, mon stress, comme toi, est dicté par un affichage de montre. J'ai fait des tests sanguins, j'ai été voir le médecin, il y a rien qui va mal. Pour m'apercevoir que c'était juste ça. D'accord. Alors, Waouh. juste un petit hack a fait que j'ai mal vécu pendant plusieurs jours. Et j'ai pas Mhm. pensé voir les niveaux d'alerte qu'il peut y avoir dans la montre. Alors ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est que je retire tout le temps les notifications sur mes téléphones et sur ma montre. Ce qui fait que pendant un temps, je regardais plus les niveaux d'activité, de santé parce qu'ils m'affolaient. Et je regardais plus non plus les notifications. J'avais juste, tu sais, le cadran avec la grosse heure, simplement. Et je me D'accord. disais, OK, t'as payé 700 dollars canadiens pour afficher l'heure sur une montre que tu recharges tous les soirs. Ouais. C'est un petit peu con. Mhm. Alors, j'en étais là dans mon état d'esprit de faire attention à ça et je me questionne vraiment sur les grands gains que ça m'apporte. Il y a plein de petits avantages, des micro-interactions, mais en même temps, je me rends compte que ça me retire le focus des activités que je fais. Typiquement, quand ma famille, les seules alertes que j'ai mis, c'est ma famille proche. Et puis, ma famille proche, elle est comme votre famille ou comme vos amis. Ils envoient des fois, à n'importe quel moment de la journée, des informations qui sont pas pertinentes. Ah, oui, hein, des photos de chat, on y coupe pas. Des recettes de gâteaux au chocolat, on n'y coupe pas. Mais pendant que tu fais un truc, de voir une alerte, ah, c'est ma famille, ok, c'est une recette de pâté. Tu comprends, c'est non pertinent. Alors oui, on peut régler les notifications, mais en moment, il faudrait que je dise aux gens, ouais, tu m'écris seulement que quand c'est pertinent. Là, je ferais pas ça, évidemment. Alors, les notifications, c'est retiré. La santé, c'est retiré. Et puis,
Ben, j'ai fait quelques recherches par rapport à la santé et puis il y a des études qui commencent à sortir. Je vous le dis, il y a pas beaucoup de recul encore parce que ça fait pas sur une échelle humaine quelques années d'Apple Watch. Vous comprenez qu'il n'y a pas tant de recul. Mais avant l'Apple Watch, il y avait d'autres trackers d'activité et au niveau santé, ben il s'avérait que les données sur exemple l'obésité, il y a une étude de l'université du Kansas qui a été qui a été ressortie par le Washington Post. Lorsque nous avons donné des appareils aux gens, une grosse étude avec plusieurs, évidemment, c'est pas deux personnes qui ont testé ça, cela ne change généralement rien sur leur comportement. Il y a un changement de comportement pendant quelques semaines, 2 ou 3 mois, et pas plus longtemps. Avant que les choses, les gens remettent l'objet dans le tiroir, c'est pas très long. Alors, ils ont observé ça pour une certaine tranche d'âge dans leur bassin d'utilisation. Une autre théorie par rapport à ça, les notes qu'ils ont vues, c'est que seulement l'acte de mesurer son corps pourrait changer l'expérience psychologique d'être actif. Ce qu'on dit, c'est que dans une autre étude en 2016 qui a été faite à l'université de Duke, cette fois-ci, qui a révélé que la mesure peut saper la motivation intrinsèque d'activités comme la promenade, de se rendre plus loin pour aller au travail, de diminuer et ça pourrait aussi diminuer l'engagement continu des activités. Ça augmente pas la motivation. Alors je dis pas qu'en général, moi ça m'a pas augmenté ma motivation. Des fois, je voulais compléter un cercle, ben je suis sorti prendre une marche, j'ai couru puis je l'ai fait. Mais globalement, d'après ce qu'on voit, non, ça aurait pas d'avantage. Cela dit, il y a aussi des problèmes par rapport à l'Apple Watch. Ce que les chercheurs et les gens en santé disent, c'est que un des problèmes à l'Apple Watch, c'est que le suivi de la forme physique, l'accent est mis sur les calories. Bien souvent dans l'affichage. En particulier, c'est quelque chose qui devrait changer parce que ça a déjà été prouvé et montré que les estimations de caloriques sont parfois inexactes ou carrément trompeuses par rapport à ces calculs-là. Alors, bon, au niveau du comportement, ça change pas grand-chose. Ça changerait pas grand-chose, je mets ça entre guillemets. Puis au niveau des calories, ça changerait pas un truc. Dernier point, c'est que l'Apple Watch manque également d'une fonctionnalité journée de repos. On doit toujours compléter ces cercles. Ils appellent ça le restiness intégré. D'après le docteur dans cette étude-là, cette omission est l'un des facteurs les plus importants de l'abandon des objectifs de remise en forme. Si vous avez fermé vos anneaux pendant 7 jours d'affilée, l'Apple Watch devrait être assez intelligente pour vous suggérer de prendre une journée de récupération. Ben, au lieu de ça, elle vous remontre les anneaux. Alors, il y a il y a quelques trucs qui sortent, évidemment avec peu de recul, mais je voulais mettre ça en perspective par rapport à mon usage. Oui, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Alors l'Apple Watch elle est sortie en 2015, donc ça fait quand même 8 ans, donc je pense que c'est bien qu'il y ait des études qui sortent. Alors par rapport aux calories, c'est évident que ça peut être que biaisé parce que l'Apple Watch calcule notre dépense calorique, autant de notre corps au repos que lorsque l'on fait des activités ou du sport. C'est uniquement basé sur notre sexe, notre taille et notre poids et notre âge. Mais clairement, quelqu'un qui fait 100 kilos, qui est très peu musclé, et quelqu'un qui fait 100 kilos et qui est composé que de muscles quasiment, forcément les calories, le calcul va être le même, alors qu'en fait l'effort physique ne sera pas du tout le même. Quelqu'un qui est moins musclé, ça lui demandera plus d'énergie de faire la même chose que quelqu'un qui va marcher 1 heure tous les jours. Donc c'est sûr que ça c'est biaisé, c'est comme pour les régimes alimentaires. Les calories ça marche pas, c'est prouvé depuis très longtemps. On est tous différents, on a tous une musculature, une ossature, une composition métabolique différente. Donc c'est pour ça que les balances connectées sont un peu plus précises là-dessus, même si elles se basent aussi sur, on va dire, des pieds à la taille, et que si tu as ta masse graisseuse en haut ou en bas, t'auras pas du tout le même IMC. Donc en fait, là aussi c'est biaisé. Donc je pense que ce qui est en effet important, c'est quand même de bouger régulièrement, d'aller marcher. Moi, je suis en télétravail, je suis assise toute la journée, donc je m'oblige à aller marcher au moins 2 kilomètres, 30 minutes à peu près tous les jours. J'aime remplir mon anneau vert tous les jours, mais c'est vrai que
les fameux badges, parce que ça, j'aimerais en parler avec toi des badges, parce que moi, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Oui. Mais par contre, le badge 7 jours sur 7, ou si du lundi au dimanche, t'as rempli tes 3 anneaux, ben en fait, ça devrait être du lundi au samedi. Parce que clairement, le dimanche, des fois, t'en peux plus, en fait, déjà de ta semaine, de ton boulot, de tout ce que t'as géré. Et là, t'as ta montre qui te dit, vous pouvez encore y arriver. Et en fait, t'as juste envie de l'enlever, de la mettre et de dire, bon, ça suffit, j'ai juste besoin de me reposer. Donc, le fameux trophée, les 4 trophées qu'on peut avoir le dimanche, donc semaine parfaite à nous bouger, semaine parfaite à nous m'entraîner et semaine parfaite me lever, ça devrait être 6 jours sur 7 en fait. Je pense que ça c'est vrai. Et ce qui est calorique aussi, leur étude, c'est évident que le calcul des calories est forcément faux. Et c'est un peu injuste aussi. Moi je suis en surpoids. Les gens qui sont pas en surpoids, genre ma compagne, elle est pas du tout en surpoids. Et pour remplir son anneau bougé, elle galère vraiment, alors qu'elle a un métier physique. Donc il y a un truc qui va pas évidemment dans le calcul des calories pour le même exercice. Alors c'est sûr que moi ça me demande peut-être plus d'efforts qu'elle, mais en attendant, je pense qu'il faudrait qu'ils revoient ces bases de calcul là chez Apple. Peut-être que ça va être amélioré avec des prochaines mises à jour. Il y a quelque chose aussi que j'avais trouvé intéressant dans l'étude, c'est par rapport à l'obésité et la régulation du poids. Que les gens, en fait, au bout de quelques semaines, ils remettaient leur Apple Watch dans le tiroir et ils s'en occupaient plus. Parce que, en fait, là encore, je pense qu'il y a un cap qui est important à franchir dans la perte de poids. C'est que si la formule manger correctement et bouger suffisait aux gens à perdre du poids, ben, il y aurait plus de gros sur Terre, ça c'est clair. C'est très simpliste, en fait, de résumer la prise de poids à l'alimentation et au sport. Il y a 10 000 raisons d'être en surpoids. Il y a le métabolisme, les hormones, les traumatismes. Enfin, en gros, faut arrêter avec cette vision réductionniste. Je sors un peu du cadre du podcast, mais c'est important dans le sens où l'Apple Watch se base aussi sur le poids pour calculer nos dépenses d'énergie, de calories, etc. Et aussi sur les résultats, enfin, sur les rythmes cardiaques, etc. Tout ce qu'elle calcule au-delà des anneaux bouger, m'entraîner, me lever. Il y a voilà. Enfin, je trouve que on n'est pas des algorithmes. Enfin, on n'est pas des machines en fait. Donc, je pense qu'il faudrait un peu plus d'humanité, on va dire, dans tous ces calculs-là, et ça pousserait peut-être les gens à bouger un peu plus si leur effort était vraiment pris en compte et pas juste basé sur des formules mathématiques. C'est mon point de vue, après. Ben, je le partage. Moi, je vois souvent Marlène regarder l'application santé puis se trouver des nouveaux problèmes avec certaines données. Le VO2 max, c'est un sujet de conversation maintenant dans notre couple. Le VO2, mon numéro est pas bon, je suis en dessous. Je suis bas dans la moyenne, je pourrais être haut dans la moyenne. C'est ça. Mais c'est flippant, en fait. Ben oui. C'est quand ils te disent, dans le VO2 max, quand ils te disent, donc c'est je sais plus exactement, enfin j'ai potassé le sujet aussi, parce que quand j'ai eu l'Apple Watch 8, c'est rentré en ligne de compte. Et si tu veux, moi je suis juste en fait, t'as une limite haute et une limite basse par rapport à ta tranche d'âge. Et là encore, c'est basé sur c'est comme IMC, si tu veux, ça veut rien dire, c'est basé sur des moyennes. Alors que moi, j'estime être quelqu'un d'actif. Et mon Apple Watch me dit que par rapport à ma tranche d'âge, je suis dans la limite basse. Pareil, il y a un autre truc qui m'a fait flipper, je sais pas si c'est pareil pour toi ou Marlène, mais stabilité de la marche. Mon Apple Watch me dit, attention, vous risquez de faire une chute. Parce que ça fait quelques semaines que, en gros, je marche pas droit. Mais il y a un moment, je marche tous les jours. Je pense que je m'en serais rendu compte si j'avais un problème de stabilité. Enfin, ces alertes-là, ces notifications-là sont clairement flippantes si t'es un peu hypocondriaque. Et moi, quand je vois une notification, tu sais, en haut de l'écran, un changement a été observé. Et là, tu vois l'icône de l'application santé et tu fais, oh punaise. Qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, c'est juste parce que tu marches plus vite, donc ton cœur bat plus vite quand tu marches, c'est normal. Mais en fait, c'est une bonne chose puisque tu marches plus vite. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment, si on fait attention à sa santé, qu'on mange correctement, qu'on fait du sport, qu'on a un mode de vie plutôt sain, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul sur l'application santé
Sinon, dans les études que j'ai lues, il y a une dame qui a fait 953 ECG en un an. Donc ça veut dire qu'elle a fait 3 ECG par jour avec son Apple Watch parce qu'elle avait pas compris comment ça marchait. Elle arrivait pas à interpréter le résultat. OK. Donc ça paraît risible, mais si tu veux, dans sa tête, elle a dû être mal pendant un an. Bon, faut aller chez le médecin hein, si vous avez des doutes, évidemment. Ouais, attendez pas une année et 900 ECG. C'est ça en fait, et pareil, quelqu'un qui faisait... Alors le CG, c'est quand même très typique dans les études que j'ai lues, à savoir que c'est quelque chose qui fascine un peu les gens, et enfin, en plus, le CG, il peut détecter un problème que au moment où tu as le problème. Enfin, je pense que même si l'Apple Watch a sauvé beaucoup de vies, hein, ça c'est clair, on peut pas le nier, elle détecte des problèmes cardiaques, mais je pense qu'elle nous dira, comme toi, tu vois tes notifications que tu avais parce que ton fils avait modifié tes réglages. Mais c'est incroyable cette histoire. L'Apple Watch vous dira si jamais votre cœur descend, je crois que c'est en dessous de 40 battements par minute et au-delà de 120 au repos. Pareil, sur YouTube, dans mes vidéos, j'ai fait plusieurs vidéos sur les différents anneaux et sur l'Apple Watch. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je suis très sportive, j'ai 23 ans et la nuit, mon cœur il descend à 38, est-ce que c'est normal et tout? Donc, clairement, oui, je pense que c'est normal, mais je lui ai dit, mais va demander au médecin, demande pas à quelqu'un sur YouTube. Ben non, c'est ça. C'est ça, c'est du bon sens, quoi. Voilà, donc je sais pas s'il l'a fait, mais clairement, je suis pas docteur Apple Watch et voilà. Docteur Audrey. Alors, mon anneau est pas complété, qu'est-ce que je fais? C'est ça. En tout cas, t'as parlé du fait que toi, ça t'a pas trop motivé pour bouger l'Apple Watch. Est-ce que t'as pas l'impression que si on sort faire du sport sans son Apple Watch, c'est comme si on faisait rien? Alors, autre histoire, autre anecdote. Lorsqu'on sort, Marlène a fait « Merde, j'ai pas mon Apple Watch. » Ouais, mais on peut marcher quand même. Ah ben, attends un peu, je retourne à la maison, je veux qu'elle calcule. Alors tu fais, ben ouais, mais comment on faisait avant, on sortait pas? Ah ben non, maintenant on peut sortir grâce à l'Apple Watch. Alors, évidemment, je caricature parce que je veux faire une émission puis que vous ayez un brin d'humour là-dedans. Mais ça demeure quand même des fois des choses, des réflexes moi-même que j'ai, là. Je suis pas sorti, là, ça va pas calculer mon nombre de pas, merde, mes statistiques. À un moment donné, on tombe dans une psychose du calcul, puis on veut plus perdre ses calculs, puis on veut continuer à calculer. Alors que c'est pas ça la vie, là. C'est malheureusement des cycles, et des fois on marche pas, des fois on marche, et c'est pas grave si on n'a pas la montre. Et ouais. Non mais c'est fou de se dire, et j'en parle, j'avais fait une vidéo, je sais pas si tu l'avais vue, sur l'Apple Watch Ultra avec une sportive chevronnée, et elle avait le même ressenti, c'est qu'elle disait, alors elle a plusieurs montres de plusieurs marques suivant ses activités, avec des autonomies différentes, enfin c'est quelqu'un qui a beaucoup d'outils de calcul comme ça et de contrôle quand elle fait des marathons, des courses, des trails et tout ça. Et elle m'expliquait que aujourd'hui on a un peu le sentiment, que si on va faire une marche ou un running ou quelque chose comme ça, où on va à la piscine et qu'on n'a pas notre montre, pour nous prouver qu'on l'a bien fait, c'est comme si, ça existait pas vraiment, que c'était quelque chose de... C'est pas gravé, quoi. C'est pas... Et je trouve ça dingue, en fait, de se dire ça. Et pareil, moi, je rentre chez moi... Bon, moi, mon Apple Watch, je l'ai toute la journée, mais c'est sûr que si j'allais marcher 1 heure un dimanche et que j'avais pas ma montre, ça m'embêterait d'avoir fait du sport sans remplir mes anneaux. C'est complètement idiot. J'en ai bien conscience. C'est fou. Au niveau des notifications, est-ce que t'es comme moi? Est-ce que t'as retiré toutes tes notifications? Ou... Alors en fait, moi j'utilise beaucoup les modes de concentration. Ouais. Donc tu sais, ils se calquent sur... Tu l'écris sur l'iPhone et ils se calquent sur l'Apple Watch. Donc par exemple, quand je travaille, de telle heure à telle heure, j'ai qu'un nombre très restreint de personnes qui peuvent me joindre et qui elles-mêmes travaillent. Donc la recette du gâteau au chocolat, je l'aurais pas... Je l'aurais pas, voilà. Donc, les notifications, c'est super important, en effet, de bien les régler, de pas passer sa vie à entendre sa montre sonner et à regarder sa montre comme on le faisait avec l'iPhone, parce que l'idée de l'Apple Watch, c'était aussi de moins utiliser son iPhone. Mais bien régler les notifications, moi, sur l'Apple Watch, j'en ai très peu. Tu vois, même les appels et les SMS, je les ai pas... Si, les SMS, je les ai sur l'Apple Watch, pas les appels, parce que j'aime pas décrocher avec ma montre. Et là, j'avais installé Ivory, Mastodon, l'application Mastodon. Et en fait, dès que j'avais
Ah, alors, j'ai dire un tweet. Dès que j'avais un message, j'avais une notification sur Apple Watch. J'ai fait, ah non, mais c'est impossible. C'est impossible de, toutes les 3 minutes, d'avoir une notification et l'Apple Watch qui fait cling. Donc, minimum de notifications sur l'iPhone comme sur l'Apple Watch. Et puis se dire que de toute façon, tout peut attendre. On n'est jamais, sauf si c'est une urgence vitale, mais globalement, on peut mettre 1 heure à répondre à un message, c'est pas très grave. Il y a pas d'urgence, on n'a pas besoin de dégainer très vite. Et je sais qu'on a tous ce côté-là où on veut toujours satisfaire celui qui nous contacte et on veut toujours répondre vite. Mais ouais, je pense qu'il faut prendre un peu de recul, et encore plus avec quelque chose qu'on a au poignet tout le temps et qui nous quitte presque jamais, jour et nuit. Donc, faut se préserver de ça. Et puis, si vous êtes un peu hypocondriaque, ben encore plus, quoi. Bon. Alors, ouais. Dans les applications, on a dit, on est revenu sur notre recul de ce qu'on aimait moins ou moyennement, on vous donne des... Mais toi, dans les applications que tu utilises tout le temps sur ton Apple Watch, vas-y, lesquelles? Alors, attends, je regarde. Alors, moi, le principal usage de mon Apple Watch, c'est vraiment le suivi sport. OK. Même si c'est que de la marche ou de la natation, pour moi, l'Apple Watch, elle me sert à ça principalement. Si elle faisait que ça, bon, faudrait qu'elle soit un peu moins chère, mais si elle faisait que ça m'irait bien. Donc, l'application activité avec tous les défis et tous les badges, je vais en parler après. Clairement, j'ai bien sûr les minuteurs, ça c'est important. La domotique, l'application maison. Oui. La météo. Il y avait le sommeil à un moment, mais du coup, j'utilise plus. Et tout ce qui est télécommande, musique, oui. Apple TV, oui. Ça c'est super bien. Talkie-walkie jamais, ECG non. Appareil photo quand... C'est vrai, ouais. Ouais. Ouais, ben quand on fait des vidéos, quand je fais des vidéos, d'utiliser le retardateur à partir du téléphone ou tu sais les photos de famille qu'on fait parce qu'on est juste nous 4 et qu'il y a personne pour nous prendre en photo, alors je prends le retardateur. Mais au niveau de l'Apple Watch, tu utilises la télécommande pour ton Apple Télé? Oui. Surtout, tes HomePod pour la musique, le son, non? Ouais. Oui. Ouais, ça, et puis bien sûr la météo. Je réponds en dictée souvent aux SMS. Ça m'arrive quand je suis en train de cuisiner par exemple et que j'ai pas les mains propres ou quoi. Enfin, voilà. Et surtout l'application santé. Hein, je pense que pas santé, l'application comme quoi inconsciemment. Non, surtout l'application activité. Ouais. Et toi? Alors, celle que j'utilise 14 fois par jour, c'est l'application pour faire sonner mon téléphone, pour le retrouver. Pour retrouver mes clés, pour retrouver mon portefeuille. J'ai une tête de linotte, c'est incroyable. Je pense que je vais garder l'Apple Watch, mais juste pour retrouver mes autres objets, c'est clair que ça va être ça. Et puis pour le téléphone, moi j'utilise beaucoup le téléphone. Et jusqu'à il y a pas longtemps, j'utilisais l'application Microsoft Authenticator pour le bureau. Parce que j'ai beaucoup d'applications et j'ai besoin d'un deuxième facteur avec Microsoft. Elle était sur l'Apple Watch. Microsoft a décidé de la retirer. C'est fini. Il n'y a plus Authenticator. Alors, il me reste au moins la chance de retrouver tous mes autres appareils en appelant mes objets. Bon, évidemment, le reste, c'est trivial, mais tu sais, des fois, je jette un coup d'œil sur mes mails, des fois, mais les choses pour lesquelles j'utilise beaucoup l'Apple Watch, c'est d'abord retrouver mes objets et la télécommande et la domotique. C'est vraiment, évidemment, les seules notifications que j'ai, c'est le téléphone. Quand il y a un téléphone, ça veut dire que c'est urgent d'habitude chez moi. Alors ça pour le coup, je le laisse. Mais honnêtement, toutes les autres applications qu'il y a dans Watch, j'en ai installé. J'ai vu que des fois, ça drainait la batterie. Alors j'en ai retiré. Mais honnêtement, j'utilise rien d'autre de plus que ce qu'il y a déjà dans les applications d'Apple. Parce que c'est suffisant, je trouve, pour ce qu'on a à faire. J'en ai pas rajouté d'autres externes. Sur mon cadran, en fait, le cadran, déjà, quand on le personnalise bien, il peut nous donner pas mal d'infos qui évitent d'ouvrir des apps ou de manipuler trop l'Apple Watch. Moi, il y a notamment le jour. le jour et la date. Enfin, comme là,
Ok, jeudi, t'avais besoin de ton jeudi, Apple Watch de voir qu'il faisait jour, mais c'est pas ça, c'est la date. Oui, c'est le jour, le jour lequel on est, en fait, lequel jour on est, parce que moi, je suis du genre à ne jamais savoir, on est mercredi, mardi, voilà, ça c'est quelque chose. Donc la date aussi, c'est évidemment très important. Mettre en route un exercice avec l'application exercice, et puis la météo quand même, savoir à peu près quelle température il fait. Voilà, et l'heure bien sûr. Accessoirement. Accessoirement. Accessoirement, ouais. Alors, en tout cas, je voulais parler des badges, des trophées dans l'application. Alors moi, je suis une fanat des trophées. Là encore, c'est virtuel. Je ne peux pas les toucher. C'est pas des médailles que j'ai autour du cou, mais je trouve ça. Par exemple, le badge, le trophée défi mensuel. Ouais. C'est un trophée personnalisé. Alors je le précise parce qu'à chaque fois que je publie sur Twitter mon trophée en disant j'ai atteint mon objectif du mois, tout le monde me dit mais tout le monde a le même. Mais non, en fait, et c'est ça que je trouve intelligent et que ça nous montre que c'est une montre intelligente, c'est que en gros tous les mois vous avez un défi mensuel à relever et c'est un défi personnalisé en fonction de vos mois précédents. Et donc plus vous allez en faire, plus le défi sera élevé. Donc levez le pied un petit peu, je vous conseille. Parce que sinon, elle va vous demander des choses impossibles, genre 28 000 calories dans le mois en exercice, c'est pas... Voilà, il y a des choses qui sont... des badges qui sont très difficiles à atteindre. Donc il y en a plein, en fait. Je pense que je vais faire une vidéo YouTube là-dessus, parce que j'adore ces trophées. Il y a bien sûr les trophées de la semaine, le mois parfait, quand vous remplissez votre anneau rose tous les jours du mois, vous avez votre mois parfait. Donc le défi mensuel, il y a aussi les trophées 200%, 100%, ouais. Il y a 1250 bougés, 1500, 2000, 3000. Il y a aussi les défis édition limitée, donc par exemple trophée des parcs nationaux, journée des droits de la femme, journée de l'unité, enfin voilà, il y a plein de petites choses qui moi m'obligent, même si j'essaye d'être active tous les jours, des fois je me dis ah, allez, encore 2 kilomètres et j'ai mon trophée, et je l'ai fait en fait. Okay. Et c'est là où pour moi ça marche. Alors je dis pas que ça marchera avec tout le monde, mais pour moi voilà, les trophées et les défis, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Et que même si je suis contente juste 3 minutes, hein, c'est mon shoot de dopamine à moi, et ben en fait je suis contente d'avoir mes trophées, et j'aimerais trop avoir des badges, des pins. En fait je voulais faire ça à un moment. C'est vrai. Je voulais fabriquer, ouais. Figure-toi que j'y ai pensé avec une amie. J'ai dit mais attends, faut qu'on fasse des pins qui reprend le visuel des trophées, parce qu'ils sont quand même super beaux. Ben oui, ouais. Oui. Oui, le défi là que tu me montres du Nouvel An lunaire 2023. Nouvel An lunaire avec le lapin, il est trop mignon. L'an dernier, celui du tigre, il était trop beau. Et je voulais faire des pins. Et je vois 15 jours après une news sur Mac Génération, puis il y a un Américain qui l'a fait. Donc tant pis, c'était trop tard. Mais je serais bien du genre à collectionner ces trucs-là s'ils existaient en vrai. Est-ce que toi aussi, quand tu prends ton badge, tu le fais tourner, puis tu le manipules, puis tu ralentis pour voir comment il tourne, pour le voir sous tous les angles? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? On n'a pas eu assez de médailles quand on était petit à l'école. On n'a pas eu de bonnes images. Tu sais, quand tu étais sage et que la maîtresse te donnait une image, bah voilà, mais c'est exactement le même système psychologique. Hein. T'as fait quelque chose de bien, t'as une récompense. Voilà. et ça marche. C'est fou. Alors, si vous aussi, vous avez des applications, des choses qu'on aurait peut-être oubliées, des applications qui sont vraiment cool sur Apple Watch, tu sais, notamment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'automatisation. Alors évidemment, on peut démarrer des shortcuts, des raccourcis à partir de l'Apple Watch. Si vous aimez IFTTT, pour ceux qui aiment ça, vous pouvez aussi démarrer des trucs avec l'Apple Watch. Moi, j'ai des règles. Quand la rencontre est trop longue et puis que la personne qui me parle, là, j'espère qu'il n'y a pas des collègues qui m'écoutent, j'appuie tranquillement sur le bouton qui m'appelle au téléphone. Alors, ça fait sonner mon téléphone et je réponds et je dis « Ah, je suis désolé, il faut que je m'en aille. » Ah ouais, le stratagème. Ah ouais, t'es obligé d'en arriver là. On peut faire ça avec les gens très bavards, c'est vrai que ça serait pas mal. Ouais, effectivement. Alors, il y a plusieurs automatisations que vous pouvez faire. Alors, ça, c'est super intéressant. On l'a pas mentionné. On dit que on a été méchant sur Siri dans le dernier épisode. On a presque dit qu'elle était pas intelligente. Mais
quand même, de lever son poignet sans crier la fameuse phrase Ouais. « Hey, c'est quand même super intéressant de le faire comme ça. J'ai aussi une application pour enregistrer des mémos. C'est vraiment cool aussi. Ça marche bien. Et la dernière, c'est des rappels à partir de Siri. Alors, à chaque fois, je lève mon poignet, je dis, peux-tu me rappeler de faire ci, peux-tu me rappeler de faire ça, ajoute telle affaire dans ma liste de courses. Alors, ça, pour vrai, c'est des fonctionnalités qui sont intéressantes, mais que je pourrais faire à la maison avec l'HomePod ou avec le téléphone. Alors, j'aurais pas nécessairement besoin de l'Apple Watch, mais comme je l'ai, je le fais. Mais le premier killer feature pour moi, c'est de retrouver tous mes objets dans la maison. Parce que je les perds partout. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que tu aies un endroit dans la maison où c'est là où tu mets toujours ton téléphone, tes AirPods, tes clés. Faut que tu délimites un endroit sur un meuble, un petit coin à toi, un petit panier là où c'est là où tu mets tes affaires. Mais bon, j'imagine que tu y as déjà pensé et que ça marche pas. Je n'ai pas cette qualité-là d'être toujours rigoureux et toujours de faire les choses quand il faut au bon moment. Mais on est des humains, c'est normal. On est fait comme ça et c'est très bien en fait parce que si on était c'est un peu ce qu'on évoquait dans le dernier épisode, le jour où on sera avec un casque sur la tête continuellement et qu'on sera que dans quelque chose de virtuel. Et moi, je pense qu'on n'y est vraiment pas encore, mais ça me fait un peu peur de me dire qu'on va perdre un peu de notre fantaisie, notre humanité. On est déjà tellement cadré, avec le travail, nos anneaux qu'il faut remplir tous les jours. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des choses qui nous... Voilà, je me demande si au bout d'un moment, ça nous emprisonne pas un peu et si on n'a pas besoin régulièrement dans l'année de se couper vraiment de tout ça et de laisser l'Apple Watch dans un tiroir pendant une semaine. Et il faudrait partir en vacances et sans son Apple Watch. Ça serait intéressant comme test à faire. Oui. J'essaierai, tiens. Oui. Ouais, moi, je pense que c'est des choses qui vont vous aider à mettre en perspective les usages que vous pouvez avoir de l'Apple Watch. Peut-être les craintes, les anxiétés que vous avez peut-être développées. Remettez ça en question. Et surtout, quand vous avez des inquiétudes au niveau de votre santé, appelez pas un YouTuber ou un podcasteur. Allez voir un médecin. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner dans cet épisode-ci. Si vous aviez juste à retenir quelque chose, c'est celui-ci. Allez voir des professionnels, s'il vous plaît. Oh. Oui, et puis de toute façon, alors je pense que toi comme moi, on n'a pas de graves problèmes de santé, donc on n'a pas cette... Il y a quand même beaucoup de gens qui ont une Apple Watch parce qu'ils ont des problèmes cardiaques et qui sont suivis, et donc ça leur permet de se rassurer et non pas comme nous, de flipper dès qu'on a une notification de santé de l'application santé. Je pense vraiment que c'est un appareil qui en effet peut sauver des vies, enfin qui s'est prouvé qui a sauvé des vies, même là avec les détections d'accidents et tout, il y a quand même c'est quand même un produit utile, mais je pense que c'est bien de le laisser à sa place et de pas fusionner complètement avec quoi. Il faut C'est ça. Ouais, faut savoir se détacher. Et comme en fait, c'est exactement la réflexion qu'on a avec l'iPhone. Quand les modes de concentration sont arrivés sur l'iPhone, on s'est dit, mais merci Apple de couper le cordon, en fait. Ouais. Tellement on était tout le temps avec nos téléphones, dès qu'on avait une notification, regardez. Là, les modes de concentration, ça nous permet d'oublier notre téléphone pendant 3 heures, 4 heures. Et c'est très bien comme ça. Et je pense que... Ou d'enregistrer des podcasts aussi. Ouais. C'est vrai que là, tu vois, avant d'enregistrer, on s'est dit, bon, allez, on active le mode ne pas déranger. Mais là, tu vois, sur mon Mac, j'ai vu que j'ai reçu un SMS. J'ai le petit, je l'ai pas entendu, mais je vois. Et je me demande qui c'est depuis tout à l'heure. Tu vois, c'est terrible. On est incorrigible. On est incorrigible. La petite boule rouge de notification. Ah, ils ont fait exprès, on dirait, de la mettre rouge pour attirer notre attention. Ben oui, ben oui, ben oui, ils ont fait ça. Audrey, l'émission tire à sa fin, la deuxième de ce mois-ci. On tombe dans la pensée et la réflexion personnelle du mois. Tu nous as prévu un tweet. Non, une citation. Citation. Qui est dans un tweet. Non. Je sais pas où tu vois ça, mais c'est pas grave. OK. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on n'est pas sur la même note de l'émission? C'est possible. Moi, je suis en train de lire Une chambre à soi de Virginia Woolf.
qui est une grande écrivaine britannique, et il y a une phrase dans son livre il y a plein de phrases j'ai envie de fluoter tout le livre tellement tout ce qu'elle dit me parle. C'est vraiment un livre incroyable. Mais pour les créateurs de contenu, ou les créateurs sur Internet, tout simplement, alors qu'à l'époque, bien sûr, quand elle a écrit ce livre en 1920, je sais plus combien, il n'y avait pas Internet, mais elle donne une citation, notamment par rapport à la littérature. Elle dit « L'argent confère une dignité à ce qui passe pour frivole si ce n'est pas rémunéré. » Et clairement, cette phrase-là, elle est vraiment incroyablement liée au contenu qu'on peut créer aujourd'hui en ligne. Parce qu'à partir du moment où, en fait, on fait quelque chose sans être rémunéré, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est pas très sérieux. Oui. Alors que, par exemple, quand les gens ont fait des vidéos sur YouTube que c'était pas rémunéré au début, c'était un hobby. C'était, il fait ça pour s'amuser. Et puis quand les gens ont vu qu'ils commençaient à se faire de l'argent, ben c'est devenu quelque chose de sérieux, de plus digne, tu vois. Donc l'argent confère une dignité à ce qui passe pour frivole si ce n'est pas rémunéré. C'est une phrase que je trouve vraiment très intéressante et qui s'applique super bien à la création de contenu aujourd'hui. En tout cas, Une chambre à soi, c'est un livre que tout le monde devrait lire, parce que même si ça a été écrit il y a presque 100 ans, c'est incroyable tout ce qu'elle partage et tout ce qu'elle dit dans ce livre qui malheureusement n'est pas encore applicable, n'est pas encore appliqué entièrement 100 ans plus tard, mais c'est un petit livre en plus, donc c'est lu assez rapidement. Lisez-le. Merci. Une autre chose qu'on va ajouter, il est dans Apple Book ou sans papier que tu l'as acheté toi? Ah, je lis sur du papier, moi, à l'ancienne. Ok. Ouais. Ça m'évite... Non mais les écrans, ça aussi, hein, tu vois, les écrans tout le temps. Déjà, c'est 10 heures par jour devant l'ordinateur, plus le téléphone une fois qu'on a fini de travailler, plus la Switch, plus... Non, je lis des livres papier et je fais des puzzles. C'est mes 2 activités principales à la maison sans écran. Des vrais puzzles en carton là, où t'appuies et quand la pièce ne fait pas dans le trou, tu donnes un coup pour la rentrer ta pièce ou... Non, je suis pas violente. Non. J'essaye ailleurs. Excellent. Tu sais, on parlait d'Apple Watch, puis il y a un truc que j'aime bien, c'est les moments de pleine conscience dans l'Apple Watch, ou les moments respirés, les moments de calme qui nous activent. Mais malheureusement, cette application-là sur la Watch est pas sur le téléphone. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Parce que Apple gagnerait absolument à l'avoir aussi sur le téléphone. On n'est pas obligé d'avoir une Apple Watch pour avoir ces petits moments-là de méditation ou de détente ou de respiration. Je pense que ça complèterait bien l'écosystème iOS, même iPadOS, même macOS, tiens, tant qu'à faire. Mais qu'à cela ne tienne, j'avais pas attendu j'avais pas attendu cette application-là pour avoir l'application que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça s'appelle Insight Timer. C'est une application au début, vous pensez que c'est juste pour de la méditation. Mais c'est pas juste pour de la méditation. Si vous aimez remplir un journal une fois par jour, journal de gratitude, un journal intime ou des choses comme ça, vous avez aussi dans l'application d'Insight Timer la possibilité d'écrire un journal. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des communautés. Évidemment, tout ça est basé sur la méditation, la pleine conscience, tous les éléments de santé, mais pas nécessairement de santé sportive. Et moi, j'aime beaucoup Insight Timer. Il peut y avoir des groupes. Il y a même aussi des podcasts que vous pouvez écouter pour vous aider, par exemple, à améliorer votre sommeil, pour mieux vous concentrer, pour être plus calme. Bref, c'est une application que j'utilise tous les jours, que je vous recommande. Et il y a une déportation sur l'Apple Watch. Elle est pas vraiment bien au top, mais quand même, si vous voulez l'utiliser dans l'Apple Watch, ça va bien fonctionner. Ça se connecte aussi avec Santé. Alors, si vous voulez compléter dans vos activités des moments de pleine conscience, ben vous allez pouvoir l'arrimer avec Insight Timer sans utiliser les moments de pleine conscience de l'application de l'Apple Watch. Et puis, c'est ça. Vous avez le journal, vous avez des moments de méditation, vous avez des moments pour vous aider au sommeil, vous avez des moments pour le yoga, vous avez des lives. Ils font des lives, oui. Alors, il y a des lives Twitch
où là tout le monde est exubérant et on joue et on envoie des dons et des choses comme ça, mais il y a aussi des lives de méditation. Alors il y a des citations, il y a des moments pour respirer, il y a aussi des défis. Bref, c'est tout un écosystème qui est fichtrement bien fait. Alors, il y a une version plus payante. Moi, ça fait des années que je l'utilise avec la version gratuite et ça fait très, très bien le travail. J'ai beaucoup de contenu que je peux consommer gratuitement, des méditations assistées, des conférences, des choses comme ça par rapport à tous ces éléments de santé. N'hésitez pas à consommer sans modération. C'est vraiment bien fait. On peut être amis sur cette plateforme. Alors, recherchez Prof du web, vous allez me voir là-dedans. Et petit truc qui est bien, c'est la fonctionnalité comment tu te sens. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça m'aide à mettre en perspective sur 1 mois, 2 mois, comment je me suis senti et mettre des fois en certaines relations, quand je lis dans mon journal, je me sentais plus ou moins bien cette période-ci, pourquoi? Alors, je regarde dans mon journal. Alors, ça laisse des traces que j'aime voir et quand je passe des moments plus difficiles, je vois qu'il y a des moments que j'ai passés qui étaient beaux, je sais qu'il va y avoir des moments qui sont plus intéressants. Alors, à consommer sans modération, c'est gratuit. Évidemment, mettez pas vos données personnelles, hein, mais quand même. J'ai pas d'inquiétude par rapport à cette compagnie-là. C'est une application super bien faite. Cool. Bah écoute, je vais regarder ça. C'est vrai que moi j'utilise des fois Enfin, j'ai fait de la méditation. Alors c'est à l'ancienne, hein. C'est-à-dire que j'avais acheté un livre il y a une dizaine d'années. Figure-toi que c'était un livre avec un CD audio. Et oui. Et Ah oui? je l'avais importé dans mon Mac à l'époque. Alors c'était iTunes. Hein, j'avais apporté mes pistes de méditation. C'est Christophe André qui avait écrit ce livre. Et du coup, j'ai toujours dans mon iPhone, j'ai transféré dans mon iPhone mes pistes de méditation, donc j'utilise tout le temps ces pistes-là. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je passe à la V2, à la 2.0 de la méditation, avec une app. Mais ce qui est intéressant avec la méditation, c'est qu'en fait, tu dis, à partir du moment où tu as compris le principe, tu peux méditer n'importe où, n'importe quand, sans que les gens le voient forcément, et en étant consciente de ce qui se passe autour, mais en étant axé sur ton souffle et en pouvant t'offrir quelques minutes comme ça de ressourcement, de bien-être en fait sans avoir besoin d'une app ou quoi que ce soit. Tu peux méditer en faisant tout en fait, même voilà. Donc c'est bien qu'il y ait ça marche, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis sans aller dans le transcendantal, hein, si ça vous inquiète, là, juste prendre un moment pour arrêter, tout simplement, quelques minutes, vous concentrer sur votre respiration. Ça peut être juste ça pour vous. Si ça fonctionne, ça va être ça. Mais justement, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez comprendre, Insight Timer, le titre est en anglais, mais il y a beaucoup, beaucoup de français. Alors vous inquiétez pas par rapport à ça. L'application est en français. Mais évidemment, le nom de l'application est en anglais, malheureusement. Mais tout le reste, le contenu est en français et il est traduit. Alors, n'ayez pas crainte, même si ça pourrait paraître anglophone. Audrey, on a un gros bouton jaune que beaucoup de personnes ont utilisé dernièrement et on aimerait les remercier. Oui, merci vraiment pour vos dons. On tenait à remercier, Sylvain, Hervé, Benoît, Christophe, Clément, Jacques, Kevin, Viviane, Kim, Baptiste, Isabelle, Alexandre, Claude, Dominique, Jean-Philippe, Christian, Frédéric, Bernard, Yves et Clément. Merci beaucoup pour vos dons. Merci pour vos dons mensuels, annuels. Les dons mensuels, c'est vrai que c'est ce qui est le plus intéressant pour nous. Comme ça nous soutient tout le long de l'année et régulièrement. On a eu des dons de différents montants. Même les gens qui ont fait l'effort de faire un don de 1 euro, c'est toujours très appréciable. Et en tout cas, si on continue comme ça nous permet de continuer à produire 2 épisodes par mois. On espère que ce nouveau rythme vous plaît. Les épisodes seront un tout petit peu plus courts, mais en même temps, ça fait longtemps qu'on se disait qu'ils étaient peut-être un peu trop longs. Ouais, c'est ça. Ceux d'avant, et qu'il fallait les écouter plusieurs fois. Du coup, là, on s'est dit 1 heure par épisode, c'est plutôt intéressant. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez aller sur applediv.com et faire un don PayPal ou carte bancaire sur le bouton jaune qui s'appelle faire un don.
C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et sais-tu Mais quoi? oui. Et sais-tu quoi? L'argent des mois, des dernières semaines, ben, ça m'a été utile. J'ai acheté des bottes à mon fils. Je me suis acheté une doudoune. On a froid. Merci pour vos dons. On a besoin de bottes et de doudounes. C'est fou. Ouais, je me suis acheté lundi, je me suis acheté une doudoune et j'ai dit ah mais en fait je vais pouvoir utiliser les dons PayPal. Alors c'était en solde archi soldé, hein, donc Ouais. en plus c'était une affaire sur une affaire, mais voilà et ma tâche c'est incroyable. Moi je me suis acheté une doudoune, ce qui fait froid. Alors, vous voyez, on n'est pas parti à s'acheter des Ferrari, des Tesla. Non, non. Nous, Non. on reste concret, les pieds sur terre. On a froid, on se réchauffe. Merci Voilà, pour vos dons. ça agrémente notre quotidien et en fait c'est du soutien. Tu vois, je porterai ma doudoune, faudrait que je fasse graver le logo Apple différemment dessus, ça serait drôle. Effectivement. Audrey, avant de se Oh. quitter, où peut-on te rejoindre? Alors, vous pouvez me rejoindre, vous pouvez communiquer avec moi sur Twitter ou Mastodon @Audrey Coulot, et vous pouvez consulter mes formations si vous souhaitez vous améliorer sur vos produits Apple, maîtriser vos produits Apple. Vous pouvez aller sur Apple avec Audrey, il y a une vingtaine de formations qui vous attendent. Et bien sûr, je suis là dans mes formations pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et toi, Matt? Moi, c'est tout simplement profduweb.com, profduweb.com, pour trouver tous les liens qui sont bizarres, comme Mastodon avec Audrey, mais aussi Véro, mon Instagram à moi, et bref. Si vous voulez me rejoindre ou me laisser un message, n'hésitez pas, profduweb.com. Et dans tous les cas, vous pouvez nous laisser un message, vous pouvez nous écrire sur applediff.com, vous pouvez aussi nous faire un don sur le gros bouton jaune, et on se retrouve dans 2 semaines avec un autre épisode qui sera aussi intéressant que tous les précédents. En toute modestie. Salut tout le monde, bye bye. Hey.